Cette troisième journée de la deuxième phase a été l'occasion pour le président de la République de rappeler un fait majeur de sa gouvernance, celui d'avoir apuré les dettes héritées des régimes précédents. Car, à l'instar des dettes que nous avons accumulées au niveau de nos fournisseurs en énergie, le Ghana, le Nigeria, 40 milliards de francs CFA de dettes qui occasionnaient des délestages, qui ont été apurés, le régime a hérité de dettes résultant du non-règlement des engagements internationaux financiers qui étaient contractés par le Bénin. Des centaines de milliards de dollars qui ont été apurés par le régime du président Patrice Talon. Cette volonté d'apurer et cette réussite sont à mettre sur le compte de la bonne gouvernance. Voilà un exemple, l'illustration parfaite d'un acte de bonne gouvernance qui garantit l'exécution des engagements pris par notre pays. Et c'est cet apurement qui donne plus de crédibilité à notre pays, qui rend notre État, qui fait de notre pays un État responsable, crédible, solvable, qui permet de mobiliser davantage de ressources pour construire le développement que nous saluons aujourd'hui. C'est grâce à cette bonne gouvernance que le président de la République a rappelé, parce que son appel de Péréré, qui a été réitéré à Karimama, à Segbana, à Ndali, à Peunko aujourd'hui, rend indissociable des libertés, de la garantie des libertés, de la garantie de la démocratie, la bonne gouvernance et donc le combat à mener pour que cette bonne gouvernance soit préservée. La bonne gouvernance, c'est d'abord d'éviter le gaspillage de nos ressources, comme on a pu le déplorer par le passé. Cette bonne gouvernance est garantie donc par une lutte implacable contre la corruption, contre le vol, contre l'impunité, contre le pillage, contre le gaspillage. Et c'est à cette responsabilité collective que le président de la République nous invite une fois de plus à être vigilants, à être même féroces dans cette lutte pour la bonne gouvernance, cette lutte contre la malgouvernance, au moins au même titre que l'énergie que nous mettons dans la préservation de nos acquis démocratiques qui ne sont pas menacés, dans l'intensité que nous mettons dans la préservation de nos libertés. Eh bien, il faudrait que nous mettions autant d'énergie dans la préservation de la bonne gouvernance qui nous a permis de réaliser les économies substantielles et de faire les investissements qui permettent aujourd'hui à notre pays de progresser. Le président a démontré que lorsqu'on mène ce combat pour la bonne gouvernance, que l'on mène cette lutte contre la malgouvernance, cela donne un contenu à la démocratie et à nos libertés, et ça nous permet aussi d'honorer nos engagements internationaux. Les Béninois sont donc invités à manifester lorsqu'il y a des actes de malgouvernance qui apparaissent, à manifester lorsque le bon fonctionnement de notre État et de la gestion de l'État est menacé, de mettre autant d'énergie, car il est plus utile pour notre pays de mener ce combat et de saisir les juridictions compétentes. Nous en avons à l'intérieur de notre pays, on en a parlé, la criette, qui permet de garantir le bon fonctionnement, la bonne gouvernance, plutôt que de passer notre temps dans les bavardages.